Bonsoir à tous. Donc, je suis Jonathan, le cofondateur de Minix.com, qui est une destination virtuelle pour les 7-13 ans qui mise sur l'apprentissage, la communication et le divertissement, le tout bien entendu sur une plateforme complètement sécurisée. Donc, des chiffres rapidement sur le marché. Donc aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert sur le marché des mondes virtuels, toutes segmentations confondues, qu'il s'agisse du niveau de revenu ou de la fréquentation des sites. Aujourd'hui, on est sur des perspectives de croissance colossales sur les 5 prochaines années, notamment en Europe, où le marché européen des mondes virtuels pour enfants est en situation de rattrapage vis-à-vis des États-Unis. En effet, aux US, en fait, vous avez des acteurs et des leaders clairement identifiés tels que Club Penguin, Barbie World ou encore Webkinz. Donc il y a vraiment des places à prendre aujourd'hui en Europe et on espère qu'on est dans les starting blocks pour y arriver. Donc je vous ai préparé, nous avons préparé une petite vidéo qui j'espère va marcher. Sinon ce qu'on appelle... Oui, ça marche. Bon, il n'y a pas trop le son, mais c'est pas grave. Ok, donc, nous aussi on est dans un business de musique en ligne quelque part. Donc aujourd'hui vous pouvez vous créer votre avatar sur Minix. L'objectif c'est d'en prendre 100, vous avez une barre d'énergie à gauche. Vous pouvez avoir bien entendu votre propre appartement. Donc tout ceci sert à vraiment fidéliser nos membres. Et en plus de ça vous avez des fonctionnalités sociales, du chat, des listes d'amis, donc des fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur Facebook et qui sont finalement plébiscitées je dirais, et également par les jeunes. Pour ce qui est du modèle économique, on ne va pas réinventer la roue, surtout quand il y a des modèles qui marchent. Donc on part sur le modèle du freemium, avec des options premium justement proposées à nos abonnés. Et ceci est payable par SMS ou par PayPal. Le site est live depuis avril en Espagne. On a aujourd'hui à peu près 85 000 membres. Alors pourquoi l'Espagne ? On a eu la chance de faire un deal avec minijuegos.com, qui est le plus gros site de casual gaming en Espagne et en Amérique latine. Et notre objectif à l'international, c'est vraiment de s'appuyer sur le même type de partenariat stratégique, mais cette fois-ci dans nos marchés cibles, à savoir la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, et ensuite s'étendre dans le reste de l'Europe. Bon, alors pour la Turquie, il y a peut-être polémique, mais en tout cas Europe orientale et Europe de l'Est. Des débuts prometteurs en France. Donc depuis le 22 octobre, nous sommes live en France. Nous n'avons fait aucune opération de communication spécifique, si ce n'est notre présence à l'occasion de Kid Expo, qui est le salon de la famille et de l'enfance. Et aujourd'hui, on a plus de 750 inscrits et un taux de conversion très intéressant. J'ai la chance de faire équipe sur ce projet avec Enrique Dubois, qui est à la fois suisse et espagnol, qui a plus de 10 ans d'expérience dans le web et qui compte à son actif plusieurs succès, dont Blingos.com et Wamba.com, tous deux revendus. 25 ? Ouais. Très bien. Notre business angel historique, c'est KPSF, et on est soutenu par Oseo Île-de-France. Et pour ce qui est des performances de Minix, donc sur la période août-octobre 2010, on va atteindre les 100 000 inscrits d'ici la fin de l'année, je pense, facilement. Et on a des taux de conversion intéressants en Espagne et encore plus intéressants en France. Next. Merci. C'est bon ? C'est parfait. 5 minutes de questions. Petite question sur comment est-ce que vous avez réussi à générer donc les 87 000 inscrits. Enfin, voilà. C'est des payants ou c'est total ça ? Alors aujourd'hui, j'aurais aimé que ce soit des payants. Okay. On a lancé en avril. Non, aujourd'hui on a 85 000 inscrits dans le monde entier. Ouais. Espagne, Amérique latine et France. Sachant que France aujourd'hui c'est embryonnaire vu que le site est live depuis le 22 octobre. Très clairement, le deal qu'on a fait avec Minijuegos que j'ai mentionné nous a énormément aidé. Ce sont des amis, donc ils ont accepté de faire un blind RevShare avant même de savoir comment le site allait performer sur le site. Donc pour nous, ça a été vraiment une véritable opportunité. Et le fait qu'on ait lancé en Espagne, en fait, a été un choix opportuniste plus qu'autre chose. Vu que c'est pas monnaie courante pour une entreprise française de commencer d'abord par un marché qui est à l'extérieur. Mais on a, je dirais, retourné le problème. On s'est dit très bien quel partenaire on connaît. Bon, on connaissait les gens de Minijuegos, donc on s'est dit on commence par l'Espagne. Voilà. Le temps qu'ils réfléchissent aux questions, il y a 2 questions sur Twitter sur Abo versus Minix. Alors c'est une excellente question et je vous assure que la personne qui a posé cette question n'est pas de mèche, mais j'ai un slide qui répond parfaitement à cette question. Donc je vais... Bon, vous ne pouvez pas l'afficher. Le slide, s'il vous plaît. Si possible. Réponds à la question, mais vas-y. Ouais, merci. Donc en fait, Minix se positionne vraiment comme le lien entre les mondes virtuels pour enfants, tels que Club Penguin, et les mondes virtuels pour adolescents, 14-17, que sont Abo. Typiquement, nous, on se positionne vraiment sur le cœur de cible des twins, donc des préadolescents. Et ce qui fait la spécificité des twins, et ça, ce sont des choses qui sont assez sous-estimées, notamment par Club Penguin ou Panfu, c'est que ces jeunes-là, comme j'ai dit tout à l'heure, plébiscitent des fonctionnalités sociales que nous utilisons sur Facebook. Avoir une liste d'amis, pouvoir laisser un message sur un wall, pouvoir faire du multi-chat,
Tout ceci est extrêmement plébiscité par les plus jeunes. Et donc nous, on met en avant ces fonctionnalités. Une entreprise qui a très très bien réussi à faire ça et qui a un gros succès aujourd'hui, c'est Moshi Monster. On a échangé donc avec Michael Smith de Mind Candy, qui est derrière ce gros succès. Et c'est l'entreprise qui a compris ça avant tout le monde. Et donc aujourd'hui, voilà un peu comment on se différencie d'Abo. On est vraiment sur une tranche d'âge inférieure. Toujours pas du jury. Inciter les enfants à consommer Il y a énormément de questions. Est-ce qu'on pourrait revenir juste sur la slide des chiffres? Moi, j'ai été fasciné par la présentation de Spartoo tout à l'heure. Il me faut la slide des chiffres. Quelle slide? Celle que tu as montrée, celle-là, voilà. Ouais. Donc, je comprends pas bien, et c'est probablement moi mes neurones qui fonctionnent plus, le rapport entre le graphe de gauche en haut et le graphe de droite en haut. 85 000 d'un côté, et je compte, il y en a 16 000 de représentés à droite. Alors, les autres effectivement, en fait, 85 000, c'est le total depuis avril, donc depuis le lancement. Donc là, vous avez le nombre d'inscrits total. Et sur la slide de droite, c'est uniquement sur la période août 2010, octobre 2010, le nombre d'inscrits qu'on a eu. Voilà. C'est vrai que c'est pas très très bien fait, mais voilà le lien. On peut continuer à parler chiffres, si vous voulez. On peut continuer à parler de chiffres. À quelle vitesse on grandit dans un pays en moyenne sur ce genre de marché? Pardon? À quelle vitesse? Vous êtes déjà entré sur Spain, Latam, France. Oui. C'est quoi le schéma classique d'adoption dans un pays à une courbe en S? À quelle vitesse on grandit? C'est quoi l'expérience? Aujourd'hui, vous voulez dire en termes de temps passé, par exemple, pour lancer sur un marché? Ouais, par exemple. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que notre expérience est assez limitée par rapport à ça, puisqu'on a lancé donc en Espagne, et je dirais donc par ricochet en Amérique latine. On n'a pas fait d'efforts significatifs. Et aujourd'hui, le véritable effort qu'on est en train de faire, c'est sur la France. Je dirais que c'est notre première expérience. C'est paradoxal encore une fois pour une entreprise française, mais c'est le premier effort qu'on fait d'internationalisation, vu qu'on est identifié comme un site espagnol. Et donc aujourd'hui, j'espère déjà d'ici la fin de l'année pouvoir faire 1 voire 2 deals avec des portails de gaming qui soient significatifs. Donc je pense que d'ici janvier, on sera sur la carte en France largement. Une question de Twitter, juste à laquelle tu peux répondre rapidement ou pas. Inciter les enfants à consommer en incluant les Allopass, est-ce que ce n'est pas poussé au crime? Alors merci pour cette question. Alors déjà, ce qui est clair, c'est que sur Minix, on essaye d'inclure les parents dans la démarche dès le début. D'accord ? Donc pour se créer un compte, on insiste bien sur le fait qu'il faut mettre l'adresse email des parents, même si c'est difficilement vérifiable, c'est clair. Et ensuite, bien entendu, il y a un double canal pour prendre un abonnement. Donc il y a soit du SMS, là encore, on s'adresse aux parents, mais c'est vrai aussi aux enfants. Et par PayPal, là, on s'adresse 100% aux parents. Aujourd'hui, très clairement, PayPal, c'est l'utilisation qui est le moins utilisée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'SMS aujourd'hui qui sont utilisés sur la plateforme. C'est ce qui fait 80-90% de notre revenu. Et c'est fini. Finis ta phrase, mais vas-y. Et donc pousser au crime, non, puisque les parents sont censés justement être au courant de ce qui se passe, et on essaye vraiment de les inclure dans la démarche dès le début, puisque ce sont nos clients indirects. Ok, merci. Roxane. Oui, c'est bon. Ok.